Les députés viennent de voter une loi sur la fin de vie. Ce texte prévoit l'aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de manière stable et régulière en France, souffrant d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Elles doivent être aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée. L'Assemblée a délibéré, mais la loi n'est pas complètement adoptée. Que se passe-t-il après cette délibération ? On a posé la question à Yann Thompson, journaliste à France Info, spécialisé sur les questions de fin de vie. La prochaine étape, comme pour tout texte de loi, c'est un examen au Sénat en première lecture. Donc les sénateurs vont devoir travailler dessus en commission puis dans l'hémicycle du Sénat avant que le texte soit voté, sans doute qu'il sera modifié par le Sénat. Ensuite, il retournera à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture, puis retour au Sénat pour une seconde lecture par le Sénat. Et ensuite, généralement, la procédure qui se met en place, c'est une commission mixte paritaire où des représentants des députés et des représentants des sénateurs se mettent d'accord pour essayer de trouver un compromis entre les deux textes. Et puis si jamais il y a toujours un désaccord, ce sera le texte a priori de l'Assemblée nationale qui l'emportera. Si jamais cette procédure-là va au bout, on risque de se retrouver en 2027 à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron a mis un petit coup de pression l'autre jour en disant que si jamais la procédure s'enlisait, notamment au Sénat, parce que le Sénat est a priori un peu plus défavorable à ce texte-là, il n'hésiterait pas à recourir au référendum. Mais on n'est pas tout à fait sûr que Emmanuel Macron aura recours à ce dispositif-là et on n'est même pas sûr que constitutionnellement il a le droit de recourir au référendum sur un texte de société comme ça. Si la loi est votée, la procédure d'aide à mourir, elle pourrait se dérouler dans des hôpitaux, mais ça pourrait aussi se dérouler à domicile ou dans un EHPAD. Généralement, ce qu'on voit à l'étranger, c'est que les patients ils se tournent plutôt vers leur médecin généraliste, un médecin traitant qu'ils connaissent bien. Donc là, dans cette situation-là, le patient il déposerait une demande généralement de manière écrite auprès du médecin. Le médecin il aurait deux options, soit il accepte d'entrer dans cette procédure-là, il accompagne le patient, soit il est plutôt opposé à l'aide à mourir, en tout cas il ne veut pas lui s'impliquer dedans. Donc là, dans ce cas-là, il fait valoir sa clause de conscience et dans ce cas-là, il est obligé d'orienter le patient vers un médecin qui serait volontaire pour prendre en charge ce type de procédure. Donc à partir du moment que le médecin a été déterminé, il y a un délai de 15 jours à compter du dépôt de la demande pour réunir un collège pluriprofessionnel. L'idée, c'est d'avoir une pluralité de points de vue de différents professionnels de santé notamment, qui pourraient tous ensemble se pencher sur la demande, parfois en ayant juste examiné le dossier médical ou parfois en ayant examiné directement le patient.